Bonjour à toutes et à tous. Ceci est un clip qui vous est proposé par l'Académie vétérinaire de France. L'Académie vétérinaire de France, vous ne connaissez pas forcément. Alors vous pouvez aller sur son site et puis sachez que l'Académie a des actions en faveur des étudiants, en direction des étudiants, comme des prix de thèse, bourse de mobilité internationale, des parrainages, le cas échéant si vous voulez. Et ce clip s'inscrit dans ce cadre-là d'action en direction des étudiants. Ce clip, son objectif, c'est d'éclairer ceux qui se posent des questions sur leur orientation professionnelle et qui pourraient s'intéresser aux carrières dans la recherche. Alors vous allez avoir 4 témoignages de chercheurs vétérinaires qui vont vous passer 2 messages. Le premier, c'est dans la recherche, on peut faire des carrières extrêmement intéressantes, passionnantes. Et 2, pour embrasser ces carrières, la formation vétérinaire est un plus par rapport à toutes les autres formations. Donc, pas de syndrome de l'imposteur à éprouver quand on s'oriente vers la recherche. Je vous laisse visionner. Bonjour à tous. Alors, moi, je vais essayer en quelques minutes de vous résumer combien une carrière en recherche est gratifiante et combien la formation de vétérinaire est un atout pour embrasser cette carrière de recherche. Alors, donc moi, je m'appelle Sophie Brouard, je suis vétérinaire. Je suis sortie en 94 de Nantes et j'ai fait vétérinaire, mais toujours dans l'idée de vouloir faire de la recherche. Et vétérinaire, sûrement parce que j'aimais énormément les animaux. Alors, à l'époque, quand je suis sortie de l'école vétérinaire, il n'y avait pas d'équivalence pour passer en M1 ou directement en M2. Donc, et il n'y avait surtout pas de parcours spécifique à l'école. Donc, c'était pas forcément évident. On était très peu à le faire. Je pense que vous êtes peut-être pas très très nombreux aujourd'hui non plus. Mais donc j'ai d'abord validé, un M1 et puis ensuite j'ai fait un M2, pendant 2 ans, donc dans un laboratoire plus fondamental de transduction du signal, pour travailler sur un gène, donc HO1, l'hémoxygénase 1 et donc j'ai montré qu'il pouvait protéger, les cellules endothéliales, voilà, notamment de l'apoptose et puis ensuite donc je suis revenue en France où finalement j'ai pas attendu de revenir en France pour passer mes concours. Je l'ai passé entre ma première et ma deuxième année et donc j'ai été reçue au CNRS et là j'ai été reçue première à ma première présentation et là je dois avouer que, je suis persuadée, on me l'a jamais dit, mais que cette double compétence de vétérinaire, comme ça peut l'être pour médecin ou pharmacien, a beaucoup, contribué, au fait que j'ai été, reçue. Donc après, eh bien, je suis passée chargée de recherche, puis directeur de recherche. Maintenant, je suis directeur de recherche classe exceptionnelle. Je suis aussi directeur adjointe du centre de recherche en transplantation et en recherche translationnelle à biologie de la transplantation et maladies auto-immunes, donc notamment basée autour de la réponse lymphocytaire. Donc, je fais une activité de 100% de recherche, mais j'ai gardé une valence vétérinaire, notamment pour soigner les animaux du centre. Alors, ce que m'apporte ma formation de vétérinaire, eh bien, c'est une approche de la maladie qui, je pense, est différente de celle que peuvent avoir des scientifiques. Notamment, j'ai toujours besoin de faire une recherche qui va de la paillasse au patient, de comprendre la pathologie, même pour faire une recherche qui peut être très fondamentale. Et j'aime aller justement vers cette recherche translationnelle pour voir ce que ça va pouvoir apporter. Voilà. Je pense aussi que cette formation, offre un contact assez facile, notamment avec les scientifiques, mais aussi les ingénieurs, les animaliers, tous les médecins qui peuvent travailler, avec vous. Et puis, il ne faut pas oublier que le concours les concours, pour entrer dans la fonction publique sont pas évidents. Hem et donc le fait d'être vétérinaire vous assure aussi une double formation. C'est-à-dire que vous y allez en disant: «Bah, voilà, c'est presque un plus aujourd'hui d'aller vers la recherche, mais d'abord moi je suis vétérinaire». Donc si jamais ça se passait mal et ben, je pourrais toujours revenir vers quelque chose que je connais bien. Alors aujourd'hui, je suis, à l'Académie, vétérinaire de France. Je suis aussi à l'Académie nationale de médecine et ça, c'est vraiment grâce à ce double parcours et toujours moi j'ai dans l'idée de même quand je travaille en humaine, heu, essayer de comprendre ce que l'animal apporte à la recherche humaine, ce respect de l'animal et toujours la compréhension du but et pourquoi on fait ça. Voilà,
Alors, je pense vraiment pour finir que la recherche est une voie d'épanouissement pour un vétérinaire. Il faut être curieux, il faut être patient et je pense qu'on a appris à l'être. Il faut aimer la découverte et surtout une chose que je voulais vous dire, c'est que, moi ça fait, 30 ans, hein, que je fais de la recherche et j'ai l'impression tous les jours d'aller travailler avec toujours le même bonheur de découvrir, de jamais faire la même chose et ça, c'est vraiment ce que j'avais envie de faire, c'est de d'avoir un métier où tous les jours j'avais l'impression que j'allais faire quelque chose de nouveau. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Kevin Dont et quand j'étais petit, je rêvais de soigner des lions dans la savane. Aujourd'hui, je suis bien vétérinaire, mais ce ne sont pas des lions que je soigne, car en soignant des animaux, ce sont des gens que j'aide à guérir. Et si je vous disais que votre diplôme de vétérinaire peut vous emmener bien plus loin que vous n'imaginez, bien au-delà des murs d'une clinique, vers des défis scientifiques qui peuvent changer le monde. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai commencé avec la passion des animaux. Mais dès ma première année à l'école, et notamment grâce au stage, j'ai eu une sorte de déclic. La routine d'une clinique ne me suffirait pas. Vaccins, castration, antibio, cortico, bien sûr que c'est important, mais voilà, ça n'était pas fait pour moi. J'avais besoin de plus, d'apprendre sans cesse, de me renouveler, de participer même modestement à quelque chose de plus grand. Alors, j'ai choisi la recherche. Parce que la science, ça n'est peut-être pas la savane, mais je vous garantis que c'est quand même l'aventure. C'est vouloir répondre à des questions que personne n'a encore résolues. Et les vétérinaires ont un rôle unique à jouer dans cet écosystème. Faire de la recherche quand on est vétérinaire, c'est être au cœur du One Health. Quand la déforestation en Malaisie a rapproché des chauves-souris porteuses du virus Nipah des ports d'élevage, ce sont des villages entiers qui ont été touchés. Et qui de mieux placé pour faire le lien entre environnement, animaux et humains? Bien sûr, le vétérinaire. Et c'est ce que j'ai eu la chance de faire pendant ma thèse universitaire au laboratoire P4, en découvrant pourquoi ce virus est si dangereux pour l'homme, mais inoffensif pour les chauves-souris. Plus tard, lorsque j'ai travaillé en immuno-oncologie, j'ai compris qu'on ne peut pas tester un traitement avec fiabilité sans un modèle animal adapté. Et qui connaît le mieux les espèces, les différentes souches de souris, leurs spécificités? Encore une fois, le vétérinaire. Alors quand je dis que mon métier, c'est soigner des animaux pour guérir des gens, ça n'est pas une blague. Derrière chaque vaccin, chaque médicament, il y a un travail invisible et toujours des vétérinaires qui ont pris soin des animaux qui nous ont permis de les développer. Alors attention, je ne dis pas que choisir la recherche, c'est un chemin facile. Il faut oser, s'acharner, prouver la valeur de notre formation. Et un directeur de recherche m'a dit un jour, les vétos, ils sont bons à rien, mais ce qui les rend complètement indispensables pour la recherche, c'est qu'ils sont moyens dans absolument tous les domaines. Et depuis, je me suis toujours vu comme un couteau suisse des sciences biomédicales. Avec un couteau suisse, on ne coupe pas un arbre, mais on sait utiliser une scie. Et c'est ça notre force, la polyvalence et la complémentarité entre nos approches scientifiques et cliniques. Et ajoutez à ça un doctorat universitaire et vous devenez même excellent dans un domaine. Aujourd'hui, je dirige les services vétérinaires à l'échelle européenne pour les laboratoires Charles River, un acteur incontournable de la recherche biomédicale qui a d'ailleurs été fondé il y a bientôt 80 ans par un vétérinaire. C'est un travail passionnant, chaque jour différent où mes compétences servent à la fois à l'intérêt des animaux, de la science et des patients. Les conditions de travail aussi sont exceptionnelles. Je suis salarié, je gagne aussi bien ma vie qu'un praticien, je n'ai pas de garde et je peux être présent pour mes 3 enfants. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Alors si vous aussi, vous aimez apprendre, innover et avoir un impact sur la santé globale, soyez curieux. Renseignez-vous sur les masters et les doctorats qui vous sont ouverts. Allez voir vos professeurs pour leur partager votre projet. Discutez avec des vétos qui en ont fait leur carrière. Parce que la recherche, elle a besoin de vétérinaires. Et peut-être que vous, demain, serez celui ou celle qui fera toute la différence. Alors, à très vite. Je
pense que la formation qui est donnée dans les écoles vétérinaires est tout à fait adéquate pour bien comprendre, bien appréhender l'ensemble du vivant, dans sa physiologie également, et tout en faisant de la biologie moléculaire. En ce qui me concerne de l'immunologie moléculaire, d'avoir toujours en tête que ce sont des mécanismes à l'intérieur d'un tout qui est beaucoup plus grand, qui est celui de l'organisme. Et c'est pour ça que mon équipe, depuis toutes ces décennies, essaye de transformer les résultats de la recherche fondamentale en une meilleure prise en charge des patients. Et les patients dont on s'occupe, ce sont les patients qui ont des cancers, puisque nous savons que les cellules natural killers peuvent être manipulées à des fins antitumorales. Je voudrais insister, pour finir, sur le fait que faire vétérinaire, c'est embrasser en fait une série de possibilités professionnelles, toutes différentes les unes les autres. Donc moi je suis PUPH, c'est-à-dire professeur d'université et praticien hospitalier. Donc je donne des cours, j'anime un laboratoire à l'hôpital, un laboratoire d'immunologie biologique, un laboratoire d'immunologie fondamentale au centre d'immunologie de Marseille-Lumini. Et puis donc j'ai exercé pendant 8 ans ces activités de Chief Scientific Officer à Innate Pharma, et je suis toujours de toute façon rattaché à l'expertise scientifique d'Innate Pharma. Pour finir, j'ai eu la chance d'accepter la proposition de l'État de conduire un biocluster qui s'appelle le Paris-Saclay Cancer Cluster, qui est au pied de Gustave Roussy et qui a l'ambition sur 100 000 m² d'offrir à celles et ceux qui veulent transformer les résultats de la recherche fondamentale en produits industriels, que ce soit du traitement, du diagnostic, du dispositif médical, de le faire. Voilà, donc j'espère que cette petite expérience personnelle vous donnera envie d'essayer, parce qu'il n'y a qu'une seule chose qu'on peut regretter, c'est de ne pas essayer. Donc si vous sentez cette fibre, à essayer de participer à la découverte, tout en sachant que la barre est très haute, puisque je vous rappelle que ce qu'on demande à un chercheur, c'est de découvrir quelque chose que personne n'a découvert depuis le début de l'humanité. Donc la barre est effectivement extrêmement haute, mais c'est aussi quelque chose de passionnant. Et je pense que la formation de vétérinaire permet de le faire de manière extrêmement intéressante. Donc bon courage à toutes et à tous. Merci. Bonjour, je m'appelle Éric Leroy, je suis titulaire d'un doctorat de médecine vétérinaire à l'École nationale de Maisons-Alfort et également un titulaire d'un doctorat en virologie obtenu au sein de l'université Paris 6 Pierre et Marie Curie. Alors en préambule, je puis assurer de manière objective que ma carrière professionnelle a été une réussite, car j'ai atteint le plus haut degré de la recherche publique française. Je suis en effet directeur de recherche de classe exceptionnelle et je travaille au sein d'une unité de recherche qui est basée à Montpellier et qui est placée sous la triple tutelle de l'Université de Montpellier, de l'INSERM et de l'IRD. Et je dois dire que ma double formation de vétérinaire et de virologue a été décisive dans cette réussite, car elle m'a permis d'appréhender de manière optimale, dans sa globalité et dans sa totalité, le concept de zoonose, qui sont, je le rappelle, des maladies infectieuses transmises aux humains à partir des animaux sauvages, mais aussi à partir des animaux d'élevage, et qui ont été à l'origine de toutes les grandes épidémies qui ont sévi durant ces 50-60 dernières années. Je citerai bien évidemment le sida, la fièvre Ebola, le Mpox, la fièvre chikungunya, Zika, et également, tout dernièrement, la pandémie de Covid-19 avec le virus SARS-CoV-2. Alors maintenant, en m'appuyant sur une approche One Health, c'est-à-dire pluridisciplinaire, qui intègre donc tous les acteurs de l'écosystème, les humains, les animaux et l'environnement, mon programme de recherche s'intéresse à tous les événements qui aboutissent in fine à la contamination des humains, à l'émergence d'un virus chez l'humain, depuis la source animale originelle et jusqu'à la dissémination évidemment du virus au sein des populations humaines.
Plus concrètement, plus schématiquement, cette recherche consiste, à identifier toutes les espèces animales réservoirs des virus, 2, à déterminer les modalités des transferts interespèces, c'est-à-dire de la circulation des virus au sein des différentes espèces animales, 3, d'étudier les modalités de la contamination humaine, et 4, d'explorer les mécanismes génétiques qui induisent l'évolution du virus et l'apparition, la génération de variants viraux. Et donc là, compte tenu de tout ce que je viens de dire, il est clair que ma formation vétérinaire s'est révélée être un atout déterminant, qui m'a permis de relier tous les éléments du vivant les uns avec les autres, du macroscopique au microscopique, c'est-à-dire la cellule au cellulaire. Ma formation vétérinaire a été véritablement fondatrice de toute ma carrière et je pense qu'elle est un point de départ incontournable pour ce type de recherche qui est situé à l'interface exacte entre les animaux et les humains et qui touche à un domaine crucial, très important de la santé publique, qui est celui des maladies infectieuses issues des animaux. Je vous remercie.